Sirat Parashat Korach en 5 minutes. On sait qu'il n'y a rien au hasard dans la Torah et que la Parashat Korach elle est lue la majorité des années toujours à proximité avec la date de Gimel Tammuz qui est le début de la libération du rabbi précédent. Donc la Bible dit que forcément il y a un lien à trouver avec cette date-là. Encore plus que ça, on voit toujours que le nom de la paracha elle a un lien avec l'ensemble de la paracha. C'est-à-dire que pas seulement avec les premiers mots, mais avec l'ensemble des sujets de la paracha, même s'ils sont très éloignés, et elle a encore plus un lien qu'avec la fin de la paracha précédente qui est collée tout de suite. Parce que le fait qu'ils s'est rassemblés dans un même paracha avec un même nom, ça montre qu'il y a un lien évident. Alors c'est quoi le lien entre l'histoire de Korach, de notre paracha, et les dons des Kohanim qu'il y a eu à la fin de la paracha? Une autre question, pourquoi la paracha s'appelle Korach? On sait qu'on dit qu'il ne faut pas donner des noms de Réchaïm à nos enfants pour pas se souvenir des noms des Réchaïm. Mais là, la Torah qui est éternelle, qui va se lire de génération en génération, pourquoi tu donnes un nom qui est négatif? Le nom d'un rachat qui était mauvais. C'est encore pire que ça. Encore pire que donner un nom à un enfant. Surtout qu'en vérité, le nom de Korach lui-même, il évoque, Korach en hébreu, ça veut dire c'est Korach, ça veut dire couper. Ça montre le fait de vouloir couper, de vouloir disperser et diviser. C'est le contraire de la Torah qui est là pour unir et faire le shalom. En vérité, qu'est-ce qu'il voulait Korach? Il a dit que lui aussi, il voulait qu'il y ait plusieurs Kohanim. Alors comment il peut dire à Moshe et Aaron, pourquoi vous vous élevez, alors que lui-même et son assemblée, ils veulent aussi s'élever? Parce qu'en vérité, il voulait qu'il y ait beaucoup plus de Kohanim, et qu'il y ait beaucoup plus de Kohanim Gdolim qui servent dans le temple. Mais lui-même, il avait une intention personnelle, il voulait être le seul à être un peu au-dessus. Et le Rabbi dit, on va comprendre ça d'abord avec ce qui est écrit dans le Noam Elimelech. Que le Targum, la traduction ramène le premier verset de la paracha, c'est Veit Paleg Korach. Korach, il a divisé, il a coupé, il a voulu faire une différence entre les Juifs. Et ça rapprochait, selon le Noam Elimelech, du deuxième jour de la création du monde, où on dit on a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. En vérité, Korach, il disait comme ça. Les Kohanim, ils sont séparés du monde, séparés du matériel, et ils sont que dans le service de Dieu, c'est évident. Mais d'un autre côté, ces Juifs-là, qui s'occupent du monde et du matériel, ils élèvent les choses matérielles, eux aussi, ils ont un travail très important. Ils font de ce monde-là une demeure pour Dieu. Pourquoi tu veux qu'eux, ils soient inférieurs? En vérité, le Kohen, à l'époque, c'est lui qui donnait la force aux Juifs d'avoir un travail qui soit complet, et de faire en sorte que le travail du Juif dans le matériel, il va s'élever véritablement. Donc il y avait une union entre les choses inférieures et supérieures, entre le Kohen et le peuple. C'était parfaitement uni, il y avait le Kohen qui donnait la force au peuple, et le peuple qui élevait par ça le Kohen aussi. Mais Korach, lui, voulait qu'il n'y ait plus aucun lien entre le Kohen et le peuple, plus aucun lien entre les choses inférieures et les choses supérieures. Que les choses inférieures aient leur qualité à eux, et les choses supérieures aient leur qualité à eux. Le Kohen et le peuple, ils ont chacun leur qualité sans forcément unir les deux. C'est pour ça que le Noam Elimelech fait le rapprochement avec le deuxième jour de la création, on a séparé les eaux inférieures et supérieures. Et le premier jour, on a dit c'est bon, comme c'est écrit dans Bereshit. Le deuxième jour, on n'a rien dit parce qu'il y avait déjà une séparation, il y avait déjà une idée de division. Et pourtant, le troisième jour, on a dit 2 fois que c'était bon parce qu'on a dévoilé que rétroactivement, la division en vérité, elle était positive. Parce que c'était uniquement pour unir 2 choses par la suite. De la même manière, les Juifs et les Kohanim, ils sont unis et que le Kohen, il donne la force au peuple d'élever les choses matérielles. À tel point que le Juif aussi, même celui qui travaille, qui s'occupe des choses matérielles, par moment, il va aussi faire un peu du travail du Kohen, et quand il va étudier de la même manière que le Kohen étudie, ça veut dire séparé de la matérialité. Donc en vérité, on voit que dans la création du monde, le but même pour lequel il y a eu une séparation, c'était pour qu'après il y ait une union. Il ne peut pas y avoir d'union entre 2 choses différentes si d'abord il n'y a pas de séparation entre ces 2 choses-là. Donc en vérité, l'histoire de Korach, elle était là uniquement pour arriver à la fin de la paracha avec les dons des Kohanim. Ça a permis de renforcer et de faire en sorte que maintenant il y aura des dons des Kohanim. Ça veut dire quoi? Que le peuple, il va prendre des choses matérielles qu'il a travaillées et il va les offrir au Kohen, il va les élever spirituellement. Donc en vérité, le lien entre les choses inférieures et supérieures, il s'est renforcé encore plus grâce à l'histoire de Korach. C'est pour ça que dans la paracha, c'est 2 sujets qui se suivent. Et c'est pour ça aussi qu'on a donné le nom de Korach à la paracha. Parce qu'en vérité, on est là pour dire, regarde, on va pas laisser on va pas laisser le nom de Korach comme ça, tout seul. On va le prendre, on va l'unir à la Torah pour faire en sorte que même toute la négativité qui est dans tout ce concept-là de Korach, on va l'élever et l'unir à la Torah pour que lui aussi il soit élevé spirituellement, lui aussi il soit parfaitement unique et un avec la Torah pour qu'il n'y ait que du positif qui ressorte de ces choses qui étaient a priori négatives. Le Rabbi dit c'est ça le lien qu'on peut établir avec la libération du Rabbi précédent, qui a eu exactement comme Korach. Il y a eu la même chose que Korach, il y a eu un empêchement, il y a eu une accusation, il y a eu un obstacle qui s'est dressé avec des gens qui ont voulu l'emprisonner pour l'empêcher de diffuser la Torah et les mitzvot dans le monde entier. Et c'était des gens qui étaient mauvais de la même manière qu'avec Korach, donc c'est exactement le lien, il est tout tracé. Et pourtant, ça n'a fait que renforcer par la suite la diffusion de la Torah et des mitzvot encore plus qu'avant.
comme avec Korach, ça a renforcé encore plus le lien entre les Kohanim et le peuple. Et même si c'était un miracle au-dessus de la nature, alors ça s'est habillé quand même dans les vêtements de la nature, à tel point que eux-mêmes qui ont décidé de l'emprisonner et de le mettre à mort au début, ils vont eux-mêmes décider de le libérer. C'est quoi l'enseignement de tout ça pour nous? C'est qu'il faut savoir que quand dans notre vie il y a un problème, il y a un obstacle, il y a une épreuve, il y a une embûche, quelle qu'elle soit, il faut savoir que tout vient de Dieu. Et donc, Dieu il ne peut pas nous envoyer quelque chose qui va nous priver du service de Dieu, puisque ça vient de Dieu lui-même. Et même si c'est fait par des gens qui sont mauvais, tout vient de Dieu. En vérité, le seul but, c'est de faire en sorte qu'on va se renforcer encore plus, on va progresser encore plus, et par ça, on va devenir encore plus fort que ce qu'on était avant, dans Torah et Mitzvot en particulier. Il faut seulement voir que ça n'a aucune existence, et c'est uniquement une épreuve que Dieu nous met pour nous élever encore plus. Et quand on va voir ça véritablement, on va voir qu'en vérité, il n'y aura que du bien, matériellement et spirituellement, comme le rappel précédent il dit dans sa lettre.